cette capsule web. Mon nom est Philippe Voyer. Ça me fait plaisir de vous présenter cette courte capsule web sur le test du chuchotement chez l'aîné, qui est un test pour faire le dépistage de troubles auditifs. Donc, il est important qu'on s'intéresse aux troubles auditifs chez la personne âgée parce que c'est un problème qui est quand même fréquent. Le tiers de la population mondiale des gens de 65 ans et plus ont une atteinte auditive. Ce taux est dans 40% chez les personnes âgées de 85 ans et plus. Puis évidemment, quand on va en centre d'hébergement, chez la clientèle qui a le plus de déficit cognitif et la perte d'autonomie, etc., il n'est pas surprenant de voir quand même des taux encore plus élevés, variant de 53 à 63%. Est-ce que c'est sans conséquence, les troubles auditifs? En fait, je vais vous parler du dépistage du trouble auditif, mais en fait, c'est beaucoup la prise en charge qui est déficiente. Parce qu'il n'est pas rare que les gens vont quand même signaler que ben, tu parleras plus fort à telle madame ou à tel monsieur parce qu'il n'entend pas bien. Donc, en quelque sorte, les gens l'ont détecté, l'ont dépisté, mais il n'y a pas eu la prise en charge qu'il y a à suivre. Et des fois, c'est parce que les gens sont peut-être pas toujours conscients des impacts importants d'avoir un problème auditif. Les études nous montrent clairement que les gens qui ont des troubles auditifs font davantage de dépression. Ils vont avoir des dysfonctionnements sociaux, donc vont moins bien s'intégrer, vont diminuer leur activité, donc vont rencontrer moins leurs amis, etc. Donc, vont s'isoler. Toute leur qualité de vie va diminuer. Évidemment, sa capacité à faire ses AVQ, on pourrait même parler des AVD, à collaborer avec soit le préposé ou le personnel soignant, est aussi diminué parce que toute l'interaction de la personne âgée avec son environnement ben, est altérée par le fait qu'elle n'entend pas bien. Ce qu'on sait aussi, c'est que par le fait de ne pas bien entendre, comme je vous disais, les gens s'isolent, deviennent plus sous-stimulés, puis on va noter une accélération des pertes cognitives. Donc, c'est quand même un problème qui est loin d'être banal. En centre d'hébergement, s'ajoute au fait que la personne, il y a plus de gens qui ont des troubles auditifs à ce milieu-là. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont des problèmes cognitifs. Alors, il faut un peu adapter notre façon de faire le test de dépistage. Donc, il y a quand même 50% des cas de troubles auditifs qui sont sous-détectés. Donc, des fois, c'est confondu. On dit, ah, il ne comprend pas bien, il ne collabore pas bien. Alors, on pense que c'est relié à la démence, à des déficits cognitifs, donc, mais en fait, une grande part peut être contribuée par le fait qu'elle n'entend pas bien. Donc, l'autre élément qu'on observe, c'est qu'il y a une faible utilisation des appareils auditifs. Donc, il y a 10 à 20% seulement des aînés qui devraient utiliser ces appareils qui les utilisent vraiment. Le taux d'utilisation est encore plus bas chez les aînés qui ont les résidents, en fait, qui ont une démence aussi en centre d'hébergement. Chez ceux qui possèdent un tel appareil auditif, une prothèse auditive, ben, il y a seulement 60% qui portent la prothèse. Près de 70% des cas, l'appareil ben, il cause de la douleur, il ne tient pas, il est brisé, ce qui fait en sorte que tout l'entretien finalement autour de ces appareils-là qui semble aussi sous-optimal, puis qui contribue au fait que majorité pas de majorité, parce que 60% le portent, mais 40% qui ne le portent pas, ça semble être lié au fait là, de l'entretien de ces appareils-là. Donc, comment faire pour faire le test de chuchotement? C'est un test qui est extrêmement facile. La beauté de la chose pour ces tests-là, c'est que c'est des tests qui ont été validés dans des études scientifiques. On évalue la sensibilité, la spécificité, la valeur prédictive positive et négative. Puis ça, c'est un test qui, 80% du temps, va détecter jusqu'à 100%, dans certaines études vont parler de tests de résultats de sensibilité, pour détecter les troubles auditifs. Donc, comment qu'on se place? On se place à la gauche pour tester l'oreille gauche. Donc, on place notre main sur l'épaule, comme on le voit en fait avec l'image qui est ici. Et on demande à la personne avec sa main droite de boucher son oreille droite. Fait qu'on teste une oreille à la fois. On dit que c'est une distance d'environ un bras, mais en fait, c'est 60 cm la distance qu'on doit avoir. Et on chuchote. Donc, chuchoter, c'est dire 3, 8. Donc, c'est assez sonore. On l'entend quand même bien. Mais pour une personne qui a un trouble auditif, ben, il ne l'entendra pas. Donc, ce qu'on fait, on répète, on dit une série de chiffres. En fait, on y va à la fois. On va dire 12,
12. Puis là, la personne, il faut qu'elle répète 8, et ainsi de suite. Et si, dès que vous arrivez à, par exemple, 6 sur 6, ben, vous allez faire l'oreille suivante. Parce qu'en fait, un résultat considéré comme normal, c'est d'être en mesure de nommer 6 chiffres sur un maximum de 12 tentatives. Donc, c'est le seuil qui est établi pour avoir des taux de sensibilité comme je vous évoquais tantôt. Donc, vous faites un côté et l'autre côté, et c'est aussi simple que ça. Évidemment, la personne, elle continue à regarder à l'avant, elle ne peut pas lire sous vos lèvres et tout ça, donc vous respectez un peu ce que vous voyez sur la photo. Et la problématique qui arrive, c'est lorsque la personne a là des déficits cognitifs. Bien évidemment, si on lui demande de répéter les chiffres, puis sa démence est trop avancée, les gens, ben, on comprend, pas capable de comprendre les consignes, puis elle ne répétera pas. Si on lui tient l'épaule, elle va tout de suite se tourner vers nous. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Généralement, souvent, il y a des photos, des objets qui traînent un peu dans la chambre. Donc, on va parler à la personne, on va la mettre devant cet objet-là, la photo, on va lui demander de nous décrire qu'est-ce qu'elle voit. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? C'est qu'on va se reculer à une distance justement d'environ 60 cm, mais on ne lui touche pas l'épaule. Puis là, on va lui dire des choses comme Bonjour, m'entendez-vous? Donc, on va lui dire des phrases comme ça, puis on va voir si elle réagit. Vous allez le voir, c'est spontané. Les gens qui entendent quand même bien, ils vont se tourner, puis ils vont un réflexe comme ça pour aller. C'est quoi ce bruit-là? Ils vont avoir ce réflexe naturel-là. Puis il y en a d'autres que vous allez devoir dire Bonjour, bonjour. Puis là, ils ne réagissent pas, puis là, vous dites Bonjour. Bonjour. Hop, là, quand vous atteignez cette sonorité-là, cette intensité sonore, la personne va se tourner. Donc, c'est un moyen simple de faire une adaptation. Parce que dans le fond, il faut toujours trouver un compromis. Est-ce que cette méthode-là, elle a été validée scientifiquement? Non. Mais ce qu'on a comme option, c'est faire un test de dépistage selon les règles de l'art, mais qui n'est pas applicable, ou encore faire une espèce d'ajustement qui est quand même logique pour favoriser une meilleure détection, puisque, comme on l'a noté d'entrée de jeu, 50% des aînés dans les centres d'hébergement, ben, leurs problèmes auditifs sont sous-détectés. Donc, de cette manière-là, moi, ça va permettre d'en reconnaître. Puis, moi, ça fait plusieurs années que je le fais et c'est vraiment quand même très discriminant. On voit rapidement les gens qui vont se tourner, puis que ça témoigne qu'ils ont une bonne audition quand même, versus les autres personnes qui ne se tournent pas. Bien, à ce moment-là, on fait une demande en consultation. Et en équipe inter, on peut décider à ce moment-là si on peut aller plus loin dans la démarche diagnostique avec des spécialistes de la question. Alors, le but de cette capsule web-là, c'était toujours de vous donner des trucs, parce que faire l'examen clinique, lorsque la personne n'a pas de déficit cognitif, quand on connaît bien la méthode et les principes, c'est quand même quelque chose qui est assez aisé. Mais lorsque la personne, votre patient a des démences, ben c'est là qu'il faut s'ajuster. Il ne faut pas avoir peur de le faire, parce qu'il y a une différence entre les recherches scientifiques et la pratique clinique. La pratique clinique, c'est je vais essayer de prendre les meilleurs moyens possibles, logiques, pour essayer de reconnaître si la personne n'aurait pas un déficit au niveau de l'audition. Et moi, cette stratégie-là, je l'utilise depuis plusieurs années, comme je vous disais, puis ça donne des bons résultats. Alors voilà, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée.